l'autorité. Il apporte le soutien aussi à la maman. Hein. On ne peut pas faire autrement. Non, la maman qui travaille, papa qui a veillé des mounes. Et les papas, ils disparaissent. En Guyane, alors que le nombre de familles monoparentales est important, les mères assument généralement seules la famille. Alors que les mères sont souvent le potomitan, quel rôle et quelle place pour le père nous a coûté autres en Norme et Pays. Le père doit avoir un rôle... C'est un petit peu lui qui va... C'est un papa qui... Pour... comment dire, aider l'enfant à accomplir les tâches. Faire apprendre à ses enfants pour l'éducation. Qui donne une éducation à ses enfants. Qui sera le chef. Il est là pour s'occuper de la famille. Des responsables de la famille. Il y a beaucoup qui abusent, surtout qui sont pas conscients du rôle du père. Il n'y a pas de papa parce qu'il faut être avec la maman. Maman n'est pas bien bonne encore. Ils veulent être comme des jardiniers. Planter et laisser pousser. Il faut savoir une chose, il y a le père biologique et il y a le père qui réellement s'occupe de ses enfants et de sa famille. Le papa, il est là presque pour tout. C'est un soutien avec la maman pour l'éducation des enfants, quoi. Dans ma famille, mon père, quelque sorte, c'était lui l'autorité, c'était de lui qu'on avait peur, mais quand il s'agissait de donner des coups, lui, c'était pas lui, quoi, c'était ma mère. Il a un rôle essentiel, comme la maman. Il doit s'occuper des enfants, mais aussi les éduquer. Il faut qu'il veille aux équilibres à la fois du couple et à la fois des enfants. Ça doit être le pilier de la maison, je pense. C'est l'homme qui doit, qui doit donner l'exemple. Il doit subvenir aux besoins de sa famille, s'occuper de ses enfants, leur donner une éducation. Prendre soin de sa femme, ses enfants. Physiquement, matériellement, spirituellement. Il y a des jeunes filles qui tombent enceintes, il y a des mamans et les papas, ils disparaissent. Donc ils ne prennent pas leur rôle au sérieux et ils s'en vont. On se sépare, alors on est obligé de faire l'éducation toute seule. Si papa n'est pas là, c'est maman qui a tout sous le dos. Hein. Elle porte toute la charge et puis tu verras pas molly. Parfois les papas, le plus souvent, ils sont toujours absents, c'est toujours la maman, mais parfois c'est bien aussi. Maintenant, tout a changé. La femme, je pense, a plus le devant que l'homme. Le rôle du papa, c'est au cas d'absence de la maman. Le papa est là pour accomplir les tâches aussi. Communiquer avec sa femme et ses enfants, c'est important, surtout aujourd'hui. Un père doit s'occuper autant, voire même plus que la maman, car aujourd'hui, la société a changé. Si les enfants sont désagréables, s'il y a un tas de choses, c'est pas à cause des mamans. Mais les mamans, il faut qu'il y ait le papa aussi pour nous encourager, après avoir fini de parler avec les enfants, que papa et maman s'assoient et discutent de l'avenir de l'enfant. La femme a le droit aussi d'aller vaquer à ses occupations, d'avoir un emploi. Donc la société doit se transformer et mettre en corrélation le rôle du père et de la mère ensemble. Avoir un homme à la maison, un couple qui se soutient, c'est ce qu'il faut pour nos enfants. Quel rôle a le père? On en parle tout de suite avec notre invité. Pierre Bouquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc délégué national de la Fédération SOS Papa. Oui. Alors ma première question, c'est donc pourquoi avons-nous besoin de cette fédération ici en Guyane? Parce que depuis les années 90, on s'est aperçu qu'au niveau des jugements, surtout des divorces, c'est là où la question se pose, au moment de la garde de l'enfant, le droit des pères était bafoué. Donc il y avait une certaine forme de discrimination qui est reconnue aujourd'hui puisque le Parlement européen vient encore de rappeler à l'ensemble des pays qui font partie de l'Europe qu'il existe une discrimination à l'encontre des pères et rappelle le rôle central que joue le père dans le cadre de la famille, comme la mère d'ailleurs. Et pour faire un bon mot, je dirais que le papa est une maman pas comme les autres. C'est ça que nous disons. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, le rôle de ce papa, justement, a-t-il évolué à votre sens? Bien sûr, le rôle du père a évolué. Quand on reprend en Europe, si on prend, parce qu'il faut faire très attention, nous sommes en Guyane et il y a l'Europe. En Europe, le rôle des pères a évolué depuis les années 90, sous l'impulsion du mouvement féministe
extrémistes et des critiques qu'il y avait sur le paters familial qui existait et le fait que les mères étaient minorées. Alors aujourd'hui, nous sommes en Guyane. Alors donc un contexte particulier avec des populations différentes qui ont au cours du temps créé des structures dans lesquelles les pères ont différents rôles. Quand vous êtes dans une société créole ou que vous êtes dans une société amérindienne ou bushinangé, la figure du père n'est pas exactement comme celle qui existe soi-disant dans le modèle européen. Voilà. Mais la société guyanaise évolue de plus en plus et effectivement tend à se rapprocher de ce type de modèle. C'est peut-être pas un bien, c'est peut-être pas un mal, mais c'est quelque chose qui existe et ce qui fait encore, qui donne raison pour l'existence de SOS Papa. Voilà, puisqu'on existe dans une société où la discrimination existe. Alors est-ce que d'une manière générale, d'une manière globale, les papas souffrent d'être enfermés justement dans une certaine image, dans un certain rôle ? Oui, tout à fait. Là, vous soulignez quelque chose que la Commission européenne, justement sur l'égalité, fait remarquer, c'est qu'en matière de justice, parce que quand tout va bien, ça se passe les accords à l'amiable, les gens sont suffisamment intelligents pour discuter, et puis il y a un moment où, quand il y a une séparation, c'est là où les choses se crispent et le vieux socle des sociétés ressort. Alors donc, effectivement, si vous voulez, dans ce cadre-là, oui, le rôle des pères font face à des discriminations et c'est les mères qui sont favorisées. La figure paternelle dans toutes les sociétés, c'est, si vous voulez, il y a une partie de génétique. Alors la génétique, quand un enfant naît, il est fusionnel avec sa mère. Oui. Voilà. Et quand il vit avec sa mère, il vit avec son père et sa mère, si vous voulez, la mère va avoir de l'attention pour lui et il va solliciter constamment sa mère. Et le rôle du père, c'est justement de poser des limites à l'intérieur le rôle social, de poser des limites qui permet à l'enfant d'apprendre à se maîtriser, de savoir qu'il ne peut pas toujours exiger que sa mère lui donne immédiatement satisfaction à tous ses désirs. Et c'est ça qui fait grandir dans une société, c'est que vous connaissez les limites et que petit à petit dans votre éducation, les limites se posent. Et l'intérêt justement, ce qui est très intéressant, c'est que la mère va dire non, je ne peux pas, mais avec l'image paternelle. Donc le non, c'est pas maman qui dit non, etc. C'est elle dit non au nom de l'image du père. Voilà. Donc c'est différent. Elle garde toujours la bonne relation avec son fils et toujours en posant les limites, mais une limite qui est posée par le père. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Eh bien, Pierre Bouquet, merci. De rien. On essaiera de laisser donc de la place au père. Tout à fait. Au revoir. Au revoir. C'était votre émission Mimi Soupe pour être au cœur de la vie du pays. Même si tout tourne encore beaucoup autour de la mère, on ne peut nier que ces dernières années, le rôle du père a considérablement évolué. Il vous appartient à vous, messieurs, de continuer à changer la donne. Bon courage en Nord Mimi Soupe PIA.